Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. J'ai le plaisir d'être avec Sylvain L'Huissier, qui est cofondateur du Forum du travail d'intérêt général. C'est une association que vous avez fondée il y a 3 ans en sortant de l'école Centrale Paris. C'est pas commun d'avoir des étudiants de Centrale qui se lancent dans ce domaine-là. Au bout de 3 ans, quel est le bilan? Au bout de 3 ans, on a permis à ce sujet, le travail d'intérêt général, donc une alternative à la prison, de gagner en visibilité, je pense. On a pu développer des expérimentations en Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur des stages de remobilisation pour les personnes condamnées à un travail d'intérêt général. Et aujourd'hui, l'association est encore jeune, mais on a plusieurs projets en cours, donc on a permis d'installer un petit peu notre activité. Quel est le bilan aujourd'hui en matière de travail d'intérêt général? Quel est le point de départ? Alors en fait, le travail d'intérêt général, il a été créé en 1983, donc par Robert Badinter. Et aujourd'hui, on est à 37 000 peines de travail d'intérêt général qui sont prises en charge en alternative à la prison par les services de l'administration pénitentiaire. Donc ça représente moins de 7% des peines qui sont prononcées. Par rapport aux 90 000, 100 000 courtes peines de prison qui sont prononcées chaque année, ça reste très faible. Alors que les prisons sont surchargées. Oui, on est à 117% de taux d'occupation en moyenne en France, et dans certaines maisons d'arrêt jusqu'à 200%. Donc ça veut dire pour une place, il y a 2 personnes détenues. Donc il est urgent de développer des alternatives à la prison. Et quel est l'intérêt du travail d'intérêt général, outre vider les prisons? Effectivement, ça permet d'éviter un passage par la prison, donc ça réduit toujours la surpopulation. Mais un passage par la prison, ça a aussi des effets déstructurants. Donc il y a rupture du lien familial, la personne peut perdre son emploi si elle en a un, perdre son logement. Donc on peut se poser la question du sens que ça a de mettre quelqu'un en prison pour quelques mois. À côté de ça, les avantages du travail d'intérêt général, c'est que la personne va réparer la faute commise, donc travailler gratuitement dans l'intérêt de la société. Elle va aussi retrouver un rythme, des horaires, donc se lever le matin, retrouver un travail, découvrir un métier parfois, et puis retrouver une forme d'utilité sociale. Donc on évite le passage par la prison, mais on permet aussi de travailler sur l'insertion professionnelle et citoyenne de la personne condamnée. Et vous avez lancé une campagne. Quels sont ses objectifs? On vient de lancer une campagne de mobilisation citoyenne qui s'appelle Donnons-nous la peine, qui est soutenue par 20 associations, dont la Croix-Rouge, le Secours catholique, Emmaüs France, et quelques personnalités comme Robert Badinter ou Lilian Thuram. Son objectif, c'est d'abord de faire connaître le travail d'intérêt général, donc à travers une vidéo de 2 minutes, mais aussi de montrer que la société civile, les associations, les collectivités et les citoyens sont prêts à se retrousser les manches pour développer le travail d'intérêt général. Parce que pour se développer, le travail d'intérêt général, il a besoin que des associations, des mairies, des entreprises chargées de missions de service public acceptent d'accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général. Enfin, le dernier objectif, c'est de faire changer le regard que la société porte sur la peine. Donc qu'on arrête de se dire que la prison est la seule peine qui a du sens et qu'on commence à s'intéresser aux alternatives. Quel regard a le gouvernement actuel sur le travail d'intérêt général? On a vu qu'ils viennent de créer une agence du travail d'intérêt général. Vous me direz un peu comment vous allez travailler avec elle. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de messages aussi qui sont assez autoritaires, un peu sécuritaires de la part de ce gouvernement. Quel est le bilan pour vous? C'est difficile de dresser un bilan maintenant, en étau. Les signaux vont un peu dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'à la fois, le gouvernement annonce la création de 15 000 places de prison supplémentaires. On sait que créer des places de prison, ça n'a jamais permis de réduire la surpopulation carcérale. Donc avec de nombreuses associations, on défend l'idée que ça ne sert à rien de construire plus de places de prison. Après, effectivement, le gouvernement a aussi annoncé la création d'une agence du travail d'intérêt général avec comme objectif de le développer. Donc là, on est sur quelque chose qu'on trouve, nous, très intéressant et pour lequel on pousse depuis quelques années. On verra ce qui sera mis dans cette agence du travail d'intérêt général. Mais au niveau du Forum du travail d'intérêt général, on a émis des propositions qui vont dans ce sens-là depuis 3 ou 4 ans. Et on espère pouvoir contribuer aux travaux qui seront menés par le gouvernement. Vous avez été reçu par Gérard Collomb à l'intérieur? Alors c'est plutôt du côté du ministère de la Justice que ce sujet est traité.
Et ma foi, on a eu l'occasion d'échanger avec le ministère de la Justice. Et les échos sont positifs, négatifs? Plutôt intéressé sur le sujet et sur la démarche qui est mise en place. Après, il devrait y avoir une mission parlementaire qui va être mise en place prochainement pour savoir ce qui sera mis en œuvre pour cette agence du travail d'intérêt général. Donc on ne sait pas encore ce qui va en ressortir. Votre campagne est associée à un Tour de France du travail d'intérêt général. Quel en est le concept, le principe? Alors le Tour de France du travail d'intérêt général, l'objectif c'est de donner un nouveau souffle au travail d'intérêt général. Donc on organise un Tour de France qui va consister en 10 étapes sur 10 villes différentes. Donc on ira à Amiens, à Rennes, à Cergy, Nanterre, Châteauroux, Tours, Montargis, Clermont-Ferrand pour finir à Paris, avec comme objectif sur chaque territoire de réunir les différents acteurs qui agissent en faveur du travail d'intérêt général pour mobiliser des nouveaux partenaires, donc des nouvelles mairies, des nouvelles associations, des nouvelles entreprises qui vont accepter d'accueillir des personnes en travail d'intérêt général. Eh bien, Sylvain L'Huissier, je vous remercie. On arrive déjà au terme de cette émission. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de L'Autre Direct. Merci.